sont comparés de dégoût devant le fils de l'homme. Et ça peut te dire à côté les mains du C'est pourquoi notre message de ce matin est l'enlèvement qui est le jour du fils de l'homme. C'est un mythe ou bien c'est une vérité. Amen. Parce que juste aujourd'hui, la polémique. Acclame le Seigneur de Dieu. Je suis fier de ton pasteur. Parce que j'ai vu des grands églises qui ne prêchent jamais sur ces choses. Mais pourquoi mon plus long? Nous prions pour qu'un jour nous puissions parler de l'école du fils de l'homme. Et le fils de l'homme là est vrai ou bien c'est un mythe. C'est une légende. Ce n'est pas une légende. Amen. Amen. Commençons par le commencement. Le match est maintenant. Vous savez que l'ancienne alliance ne parle pas souvent de ça. C'est là pour que le prophète qu'on se remet ça. La personne qui en a parlé aussi par la révélation, c'était Jean. Il dit, maintenant j'ai cru. Amen. Il a cru pourquoi? Parce qu'il a fait le jeu. Pour la dire à mon accueil, ça me fait l'eau. Yoko à mon lycée quoi bawa. Je croyais que la vie s'arrêtait sur la terre. Avant ça que tu vas me suivre à mon lycée quoi bawa. Il a eu peur. Puis avant là. Matthieu chapitre 24, je commence. Matthieu au capitaine tout il va je vais lire moi-même. C'est tellement important. Nous envoyons les gens à prier, mais des fois, les gens prient seulement pour les choses de ce monde, pour la protection. Mais ils ne savent pas que la prière a un but final. Je commence au verset 3. D'abord, le je lis le verset 15 avec 4 aussi. Mais au verset 3, il est écrit Jésus était assis au mont des Oliviers. Les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui demandaient dites-nous, quand cela se passera, quel signe indiquera ta venue et la fin du monde. Amen. 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 Je continue au verset 15 parce que vous allez le chez vous. Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable. Dont le prophète Daniel a parlé, il sera placé dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Que celui qui comprend bien cela, alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Et celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans le champ ne devra pas retourner chez lui pour apporter son manteau. Quel malheur sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour ceux qui allaiteront. Amen. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison pour le jour de sabbat.
Car en ce jour-là, la détresse sera plus terrible que tout cela, que tout ce que tu as connu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Amen. Il n'y en aura plus jamais pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'apaiser cette période, personne ne pourra se vivre. Il a abrégé à cause de ce qu'il a choisi. Si quelqu'un vous dit Amen. Regardez, le Messie est ici ou bien il est là-bas. Ne le croyez pas. Car le bon Messie et le prophète apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Ils pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisi. Amen. 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 Où que soit les cadavres, là où c'est le salon de retour. Amen. 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 Voilà. Je continue. Aussitôt la détresse de ce jour-là, aussitôt après la détresse de ce jour-là, le soleil va s'obscurcir. La lune donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors les cieux apparaîtra dans les ciels. Et le peuple de la terre se lamenteront. Ils verront le fils de Dieu arriver sur les nuages. Avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors la terre sera et il enverra aux quatre coins de la terre ses messages. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis. Amen. 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 Bonne façon. Et ta venue et la fin du temps. La fin du temps, je vais répéter que la fin du temps n'est pas égale à la le jour du Fils de l'homme, c'est ça ce ne sera pas la fin du monde. La fin du monde, nous allons comprendre ça ici. Alléluia. On pose à Jésus la question de savoir quel est le signe pour ta venue et la fin du monde. Le Seigneur fait il donne une série des événements qui vont s'accomplir. Tu vas lire ça. Mais quant à sa venue, le Seigneur dit ceci. Amen. Il dit ceci. Avant ma venue, vous verrez d'abord ce qui va précéder ma venue. C'est l'horreur abominable dont parle le prophète Daniel. C'est Daniel 12:11. Il dit quand vous verrez l'abominable se mettre dans le lieu saint. C'est là qu'il faut comprendre que
Ma venue est là. Alléluia. On dit, celui qui dit en ce jour-là, il y aura une telle détresse. Une telle détresse que depuis l'univers a commencé, jusqu'à maintenant, il n'y aura jamais su. Amen. Amen. Et il n'y en aura plus jamais. Donc même le déluge de Noé, même Sodome et Gomorrhe, ça nous pas une détresse qui dépassera toutes les détresses. Même la détresse de tour de Babel. Amen. Parce que nous sommes distraits. Alléluia. On ne sait pas, on fait des fois, on est ignorant de ce qui va arriver. Frères et sœurs, des fois nous pensons que quand nous sommes mariés, nous sommes déliés de toutes nos charges. Réveillez ceux qui dorment là. Le papa de sa côté dort. Amen. Ce sont des choses que nous devons écouter. Ce sont des choses qui font que quelqu'un marche avec elle dans l'alignement. J'espère que le jour où tu auras l'argent, c'est fini. Et après le jour que tu vas voyager, c'est pas fini. Parce que la vie continue. Même ceux qui suivent le match, non, le lot classique, comment on va sauver mon père. Ce qui est petit. Et après, on fait continuer. Ne prie pas pour gagner les gens de ce monde. Parce qu'après avoir gagné, ça ira pour quelque chose. Il faut avoir ça. On ne refuse pas. Mais le Seigneur dit, priez pour faire face aux choses qui vont arriver. Il sait qu'il n'y a pas de bonnes choses qui vont arriver. Il n'y a pas que de bonnes choses. Je souhaite de bonnes choses viennent pour toi et pour ton famille. Mais au-delà de cela, la prophétie du monde veut que le monde tend vers sa que nous voulions passer la vallée. Amen. Et c'est pourquoi ils vont prier pour que ce jour-là tu puisses paraître debout. Ta prière ne doit pas avoir objectif seulement de se marier, dans le monde, non. Alléluia. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe en ce qui c'est que le Seigneur dit? Il dit, il y aura un malheur. Il y aura un temps de détresse. Vous verrez que l'abominable se mettra dans le lieu triste. Dans le lieu saint, c'est quoi? Le lieu saint, c'est quoi? C'est l'église. Alléluia. Aujourd'hui, le lieu saint, c'est l'église. Mais quand vous verrez ce qui ne peut pas se faire dans l'église commence à se faire dans l'église. Quand vous verrez comme ça à l'église, les gens, l'église commence à marier des hommes, ça devient dangereux. Quand tu vois l'église marier un homme avec un animal, ça devient dangereux. Quand tu vois à l'église, on commence à maudire Dieu, c'est que ça devient dangereux. Il faut faire attention. Alléluia. Les jours, nous ne connaissons pas. Mais les signes
il faut faire attention à ce qui se passe. Il faut vraiment être attentionné à ce qui se passe. Ne juge pas comme le monde juge, mais juge selon la parole de Dieu. Vois les choses selon le temps de Dieu. Sinon ce jour-là va s'abattre sur toi. Alléluia. Au moment où je sais, on peut pas exagérer. Mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à temps? Et le point de vue, ça demande à temps. Pas les gens qui ont besoin de ça. Pour donner une méchanceté à vous dans mon pays. Et vous voyez même dans l'église, les gens viennent côté Mamoni dans la quartier d'église. En présence de Dieu, le côté Mamoni. Est-ce que vous n'en entendez pas? Comment quelqu'un peut voler à l'église? Il est pris avec son frère dans l'église, l'autre se met debout, il ouvre le sac, il prend l'argent. À l'église, téléphone, na sakosi, ya moninga to moninga termi, Comment on peut s'attirer les têtes à l'église? Le lingi ne peut communiquer de la vie qui m'a fait, le lingo yo. Les gens croient qu'on a besoin pour faire des cimetières. Papa, c'était pour faire des cimetières. C'est là pour pousser. Je sais. Oui, j'avais un homme qui travaille chez moi. Non, un type travaillait chez moi à la maison. Un jour, il me dit, ah, papa, je ne vais pas venir au boulot. Pourquoi? Je ne suis pas venu parce qu'on a enterré un oncle. J'ai dit, mais il faut attendre que le matin, comme ça. Elle dit non. Oui, c'est la deuxième fois qu'il meurt. La première fois, on l'a amené, il s'est célébré. Cette fois-ci, on a compris que non, comme il meurt déjà à la maison, on ne peut pas l'amener à l'hôpital. Sinon, il doit se marier. C'est pourquoi le traitement est là. Les gens vont nous faire des histoires faux. Ce qu'on a pour ça, on nous fait que nous sommes confinés à la porte. Ainsi, il y a moins de stage dans ce que nous faisons dans le monde, ce que nous avons dans le monde. Alors, pour nous, il y a pour nous qui donnent à on peut se lui maman. Amen. Prie d'abord. Moi, je connais un pasteur qui était sorcier. Il était même à le jour qu'il me parlait de la connexion avec Dieu, il m'a expliqué comment lui-même a hérité de la sorcellerie. Il dit qu'il a reçu la sorcellerie dans le ventre de sa mère. Comme son grand-père devait mourir, parce qu'on ne parle pas avec la sorcellerie. On doit laisser ça. Alors sa mère était venue au chevet de son père. Comme on peut transférer comme on peut. Lui touche et son grand-père avait touché le ventre de sa mère. Et l'enfant qui était dans le ventre avait laissé la sorcellerie. Il disait, je sortais déjà du ventre de ma mère, je sortais. Et ça s'est arrêté comment? Comment ça s'est arrêté? Et si la ligne des minimes comment ça s'est arrêté? Un jour, il voulait bouffer sa soeur. Mais sa soeur était dans une retraite dans une église. À Barumbo, c'était l'église des Zambémalam. Ils étaient en train de prier. Et lui venait. On a stérile de demande. On l'a amené jusque dans l'église. Il ne comprenait même pas. Il a on a vu sa bouche commencer à parler. Et il a témoigné de tout ce que on a prié pour lui. Et il a été délivré. Et c'est en fait qu'il est devenu pasteur par la suite. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que donc c'était pour vous dire qu'il y a des gens. Alléluia.
que vous devez faire attention. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Et nous allons les faire récemment. Ces jours-là seront mauvais. Ce sont des jours mauvais que nous allons traverser. Et on dit que ces jours-là seront tellement mauvais que Dieu a décidé de couper. L'image, on donne seulement un jour. Non, c'était une période où Dieu créait quelque chose. C'était la période où Dieu créait le monde animal. Oui, et le Coran, ça fait à soi pour qu'il a motivé. La période où Dieu créait l'homme. Et le poisson pour qu'il a motivé. Parce qu'on dit un jour chez Dieu peut également chez les hommes. Alléluia. C'est pourquoi ici, quand on dit le jour du Seigneur, on peut croire que c'est seulement un jour. C'est la période de Dieu. Alléluia. On dit, Dieu va écouter cette période. Parce que s'il n'écoutait pas, personne, même les élus, ne pourront pas faire face. Pourquoi il va écouter? À cause de ce qu'il a choisi. À cause de toi et moi. Et Dieu a écouté ces choses. Écouter, ce n'est pas dire aussi écouter. Alléluia. Ce n'est pas écouter comme tu l'entends. C'est-à-dire que dans cette période-là, la période va continuer. Mais il y aura il va prendre ses élus, il va les extraire. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Ça sera une détresse sur la terre. Parce qu'après ces temps-là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit qu'après aussi, toi, après la détresse de ce jour-là, le soleil s'en fait quoi? Et comme on dit, la lune ne va plus donner ses éclats. Après ce jour-là, de la détresse et de la prolongation de cette période-là. Alléluia. Il y aura de faux messieurs. Surtout dans le Congo, par l'administration de faux messieurs, à Passa et à Baron. Côté on a des faux messieurs à Bima. Au moment où on a dit à Boué, Bamasia, on se soit payé, nous sommes et maman, on est lisé à Poufaki, nous il y a ça, c'est nous, mon sang, pour ceux qui sont aïe, nous, de Bible, les autres, sur maman, on est lisé à Poufaki, maman, on est tout le monde, on doit l'amour que nous vivons. Ça, c'est grave. Zambe, azobeka Elisa, mwana mwasi. Amen. Elise, yazobeka Elisa. Mais maman Elisa, il faut qu'il me voie d'ailleurs. Maman Elisa. Amen. Donc pour comprendre que le faux ici vient. Quand tu vas à Kananga, tu vas voir au monde pape n'a pas prêt, évêque n'a évêque. Au moment où on a élevé, nous sommes en zone de l'université à Kananga. Oh, tout le temps, on a fini. Ça va finir. Mais comment ça? Donc il y a un pape, moi c'est un pape. Moi si na mobile même ça a signifié makasi. So pour le but d'envoyer à le bon il y a quelque chose. Ça va monter à mon pouce. Au moins nous sommes sur la télévision Dieu le Père n'a fils. Ça veut dire que tu as dit au na yébe do kuna kuna yébe kuna na. Ça va t'attendre dans les mois la baïba mité. Soit la télévision mais si il y en a, et puis la Côte d'Ivoire, puis on va les saluer. La Côte d'Ivoire, Pesa et Belé. Au moins, on a nous les amis là-bas, on va dire, mais c'est quoi ça? On va le voyer à ça, que les chrétiens s'accomplissent pendant ça, il va à Papi. Maintenant, on commence à partir, on a dit, on a la petite, on a bébé. On a dit, on a passé de la part d'un peu. On a dit, on a dit, à Jébide. Il y a des gens qui ont dit que ok. C'est pour lui, ça va pour la terre.
Autre bon, moi je connais un peu pour parler, vous voyez mon parce que pour les enfants, nous devons être à comprendre que nous pourrons la Bible va parler, ça sera bien. Donc nous sommes déjà dans la scène des temps. Vous connaissez ça, les ennemis. Je vais t'expliquer. Au fur et à mesure on va avancer, je vais t'expliquer. Les temps est presque là. Alléluia. Est-ce que réellement c'est temps viendra? Est-ce que, il dit, ça va être quoi? Dieu va abréger ces temps-là à cause des gens qu'il a élus. Lisons un peu 1 Corinthiens 15. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 24 et puis verset 51. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pensez-vous encore? Non, 20, je dis. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie à ceux qui sont que ceux qui sont morts ressusciteront également. Kristo azonga na bomoi mpona kopesa ndanga to elika ete bakufa bakozonga mpe na bomoi. Christ donne une garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Azopesa elika ete bakufa mpe bakosekwa. Car de même la mort est venue par un homme. Lolenge moko kufa ya na nzela moto moko. Amen. Et même la résurrection des morts vient par un homme. Lolenge moko pe lisekwa ekoya na nzela moto moko. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. Bato nyonso bakufa mpo bakangama na Adamu. Et même tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Lolenge moko bakoswa bomoi bakoswa ngo mpo bakangama na Yesu. Mais chacun a son rang propre. Le Christ le premier de tous. Tous ceux qui appartiennent au Christ. Au moment où il viendra. Alléluia. Au moment où il viendra. Donc tous recevront la vie. Mais le Christ est ressuscité le premier. On dit qu'il y aura un rang. Le premier rang c'est lui-même. Alléluia. Le deuxième, tous ceux qui appartiennent au Christ, au moment où il viendra. Et pourtant nous avons dit quel sera le moment de ta venue et la fin du monde. Parce qu'au moment de la venue de Jésus, on dit que les uns recevront parce qu'il y a une seconde venue de Jésus. Alléluia. Il viendra au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Non, la fin. Alléluia. Mais ça ne sera pas directement après la mort la fin. Je vais vous expliquer. Amen. Je lis au nom de Jésus. Le Christ détenant toute autorité. Voilà ce que c'est la fin. On dit ensuite arrivera la fin. Et on parle maintenant de la fin. Le Christ détenant toute autorité. Tout pouvoir. Et toute puissance spirituelle. Et il remettra le royaume à Dieu le Père. Amen. Pas le royaume. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait contraint tous ses ennemis, les ennemis à passer sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera le tout, c'est la mort. Amen. Amen. Donc, on comprend que le Christ, quand il viendra, il y aura des gens qui vont recevoir quoi? La vie. Quelle sera cette vie-là?
Comment cela se passe? On va expliquer, c'est 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Je lis en nom de Jésus. Voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Un enseignement du Seigneur, comme nous avons. Voici ce que nous déclarons selon un enseignement du Seigneur. C'est d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra. Amen. Ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. On n'entendra un cri du commandement. La voix de l'archange, le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ seraient le premier. C'est-à-dire qu'il y a de nos frères qui nous ont précédés. Ils sont morts dans les Seigneur. Alléluia. Ils ont crié en Jésus. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont confessé. Ils ont été baptisés de l'eau et de l'esprit. Ils ont cheminé dans la vie de la foi en Jésus. C'est-à-dire que ces gens-là ont été attachés déjà à lui en Jésus-Christ dans le baptême. Comme le dit dans le Colossiens, ils ont été unis dans le Seigneur dans le baptême. Ils ont été ensevelis avec lui. Ils ont été ressuscités avec lui. Ils ont eu notre vie maintenant. Alors, ces gens-là sont déjà liés à Jésus-Christ. S'ils perdent de pas leur foi en Jésus, s'ils continuent, même s'ils meurent, au jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où le Seigneur descendra du ciel, le jour du Seigneur que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire le jour où le Seigneur descendra du ciel, avec ses anges, Matthieu dit qu'il va envoyer ses anges aux quatre bouts de la terre pour récupérer ses élus. Il dit ce jour-là, ceux qui sont morts dans le Seigneur d'abord, c'est ceux d'abord qui vont commencer à sortir. Alléluia. Craignons que les gens reviendront. Parce qu'Israël ne partira pas. Alléluia. Les gens ne comprennent pas, je n'ai pas voulu parler ça, mais je vais parler de ça. Israël ne croit pas en Jésus. Il y a le Père en Jésus. Mais le Seigneur viendra prendre ceux qui croient en lui. Le Seigneur viendra prendre son église. C'est pourquoi dans votre pasteur nous avons prêché l'attachement à une église. Ceux qui croient en Christ, sont les membres de son corps. Il viendra prendre lui et la tête. Il viendra maintenant rassembler et son corps et sa tête. Ils vont échapper à la détresse. Il dit que même si on les a dans même les ennemis ne seront pas réservés à ces jours. Et nous allons nous transformer. Ça se fera comment? Nous allons transformer en un seul instant. Et ceux qui seront sous la terre, et ceux qui seront au ciel, vont se transformer parce que ce corps ne peut pas monter. Alléluia. C'est ce qui nous attend, bien aimés. Il faut prier. Il parle devant le Fils de l'homme. Tu parleras devant le Fils de l'homme.
Pas comme cela. Donc voilà pourquoi nous prions. Nous prions sans cesse. Non pas seulement pour sauver cette congrégation, mais nous prions pour sauver notre âme. Pour que à ce jour-là, le jour que le monde ne saura rien, personne ne pourra se lever. Dieu soit zéro qui imagine, mais pas se laisser. Mais toi, à cause de tes prières, tes vraies prières, tu paraîtras. Quelqu'un comprend ça? Nous devons voir ce soir. La fin du monde, ce n'est pas l'enlèvement. On ne met pas de jugement. Non, pas attendre le jugement. Pas seulement des gens qui seront. La Bible dit deux personnes que vous cherchez sur la même ligne. L'autre sera enlevé, l'autre va rester. On dit deux femmes seront en train de mourir. L'autre partira, l'autre restera. Un couple. Même s'il vient te marier aujourd'hui, ils aiment bien. Mais l'autre risque de partir. L'autre risque de rester. Tu verras dans une maison peut-être de la maman. Et les enfants sont partis. Papa n'a plus de réalité dans la boîte. À la boîte dans tout, on n'a plus de réalité. Oh, papa, on a raté. Ça se fera comme les Christ. Alléluia. Alléluia. Tous les amis de Christ, quand ils sont entrés dans la tombe, ils sont entrés dans qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Dans les tombeaux, il y avait et ce jour-là, tu verras la robe de nuit des parfums. Tu verras le pyjama de ton mari. Tu verras les habits de tes enfants. Mais toi, tu ne comprendras pas. Tu te diras simplement, ils sont dans la douche. Tu iras dans la douche. Personne ne sera dans la douche. Est-ce qu'ils sont sortis dehors nus? Tu vas dire, non, ils ne sont pas sortis nus. Les gens vont commencer à chercher les ailes. Il y aura un jour sur la terre. Et là, on se révélera. Les autres ne seront plus là. Il y aura une période où les gens commencent à disparaître. On soit partout les extraterrestres. On va chercher les personnes. Mais ça sera mais il fait on dirait que c'est non, c'est pas mon jour. Avant que mon jour n'arrive, il faut que l'abominable. Amen. Puisse se trouver dans les lieux saints. Abominable, quand les églises commencent à faire les cultes du diable, les gens pensent que nous sommes devant Dieu, et pourtant le pasteur ou le conducteur a déjà d'autres liens. Vous êtes dans une pièce noire. Alléluia. Dans l'ignorance. On peut servir le malin dans l'ignorance. Parce que lui n'est qu'un trompeur. Il n'est qu'un trompeur. Si tu n'as pas les discernements. Alléluia. Je continue la lecture. Amen. Je continue la lecture. Alléluia. 2 Corinthiens, toujours 2 Thessaloniciens 6. Au premier chapitre de Thessaloniciens, verset 6. Il est écrit ceci. En effet, Dieu
Dieu est juste. Il est en train de détresse pour ceux qui vous font souffrir. Il donnera l'apaisement à vous qui souffrez ainsi qu'à nous. Il va nous donner l'apaisement. Amen. Cela se passera quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec ses puissants anges. Il viendra dans le feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur. Alléluia. La bonne nouvelle. À ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle. 2 Thessaloniciens 1:9 ici. En effet, en ce qui concerne la venue du Seigneur et notre rassemblement auprès de lui. Amen. Dans les airs. Notre rassemblement. Nous allons nous rassembler auprès de lui. Nous vous demandons une chose, frère. Vous ne laissez pas trop seulement trouver l'esprit ni effrayer. Si quelqu'un vous dit le jour du Seigneur est déjà arrivé. Ne croyez même pas. Si l'on réclame d'une prophétie, d'une déclaration et une lettre qui vous concerne attribuée, que vous serez attribué. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez tromper par personne. Car ce jour ne viendra pas avant qu'il ait eu la révolte finale. Et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée. La paix est venue dans vos comptes. Minoté, méchanceté, c'est la méchanceté, ça m'a paix. L'être destiné à la ruine. Et que celui-ci s'opposera à tout ce que l'homme adore et considère comme des vains. Il s'élèvera contre tout cela. Il ira jusqu'à pénétrer dans les temples de Dieu pour s'asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas de ce que je vous ai dit quand cela auprès de vous, quand j'étais auprès de vous? C'est comment vous savez que quelque chose, vous savez que quelque chose retient cet être méchant maintenant. De sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment prévu. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement elle ne sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui sera la voie libre. Méchanceté, l'esprit de l'antéchrist est déjà pris. Cela va se manifester. Parce qu'il y a quelqu'un qui retient. Quand celui qui le retient, il sera libre. La méchanceté va venir. Qu'est-ce qui le retient libre? C'est la présence de l'Église. C'est la présence de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui le retient. Il ne fait sans le Saint-Esprit. L'antéchrist peut agir. Tu verras ce son de Dieu n'aura pas de discernement. Ils feront tout ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez, vous remarquez, vous-même dans notre monde, vous sentez que personne n'a montré déjà où ils sont dans sa société. La puissance de la méchanceté est déjà à l'œuvre. On dit qu'il faudrait que celui qui le retient
qu'on appelle souvent libre, il va détruire encore. C'est pourquoi ce qui va se faire, c'est quoi? Il y a pas dit de ça. Pourquoi lui que quand ces événements-là se feront, après qu'est-ce qui va arriver? Le soleil va s'obscurcir. Parce que l'église, pourquoi le Christ dit vous êtes les sels de ce monde? Parce que si la lune est encore là, le soleil est encore là, s'il y a encore le Saint-Esprit, c'est parce que l'église est encore là. Et c'est pour l'église que le Christ a mis. Le Christ a mis à laisser son église. Il dit même les séjours de mort. Comprendre l'antéchrist n'aura pas le pouvoir sur cette église. Si on peut avoir le pouvoir sur cette église, Dieu fera comme Jésus-Christ au temps de Rome. Il va l'enlever pour l'amener en Égypte. Dans ce jour-là, l'église va aller au ciel. Comme les saints de l'antéchrist pour servir la fonction de l'église du temps de ce monde. Qui les a vraiment besoin pour un puissant de et ça c'est comme le jour où le Saint-Esprit de l'église partira, où le Christ viendra prendre son époux, le jour du Seigneur, le jour de l'enlèvement, bien ça sera fini. Même si tu es sous la terre, tu entendras la voix de l'archange. Le son entre la même voix. Ceux qui viennent dans le Seigneur vont se réveiller, ils vont changer de corps, puis ils vont partir. Je le dis, la première fois que le Christ est venu sur la terre, le jour où il donnait sa vie à la croix, il n'est pas sorti seul. On dit que le tombeau de certains anciens des saints se sont ouverts. Et quand il descendra aussi du ciel, il y aura encore le tombeau. Les chrétiens qui sont sous la terre, ils seront là pour sortir. Et ceux qui seront sous la terre vont se transformer pour monter avec les Seigneur. Ils vont échapper à la détresse. Cette puissance-là est encore là. Elle est en train d'agir petit à petit. Mais celui qui le retient, la présence du Saint-Esprit, la présence de l'Église, fait ces choses-là. Mais autant prévu, ces choses-là vont arriver. C'est pourquoi nous prions. Les choses qui vont arriver. Priez pour que les choses qui arrivent. Les choses qui arrivent, ce ne sont pas seulement les mariages. Ce ne sont pas des victoires. Mais il y a des choses aussi que les personnes ne pourra sauver l'autre. Personne ne pourra sauver l'autre. La mère ne sauvera pas l'enfant. Le père ne sauvera pas le fils. Personne ne pourra sauver l'autre. Si ce n'est que le Christ qui va sauver. Amenez vos enfants à la prière. Priez pour vos familles. Prenez-les à prier. Non pas seulement prier pour votre mariage, pour voyager pour les gens. Priez pour les choses qui vont arriver. Il y a des choses qui se préparent déjà. Il faut prier mon frère. Personne n'est arrêté à prier. Il y a des choses qui arrivent qui sont horribles. Voici mon frère. Le pouvoir ne te sauvera pas. L'argent ne te sauvera pas. Personne ne te sauvera. Ceux qui ont déjà vécu. Commence à consacrer ta vie à la prière. Est-ce que ces choses sont vraies? Est-ce que ces choses sont vraies? Nous allons terminer en lisant Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit? De Pierre. Amen. De Pierre. Nous lisons de Pierre. De Pierre. De Pierre 1, 16 à 19. En effet, nous ne sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue du puissant du Seigneur Jésus. Les légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue du Seigneur.
C'est de notre propre yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, nous fit alors entendre sa voix en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute ma joie. Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Ainsi nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour paraisse. Et l'étoile du matin illumine vos cœurs. Que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Amen. Pour enfoncer la clou. Ce ne sont pas des choses que nous fondons dans des légendes imaginaires. Du Seigneur. Les jours du Seigneur. Il dit nous-mêmes, nous avons expérimenté ça. Quand nous étions avec la montagne, quand il s'est transformé, et même nous aussi nous avons transformé en éclairé au son de la trompette. Nous allons nous transformer pour la venue du Seigneur, pour le rentrer dans les airs. C'est de son côté. Il a reçu de Dieu le Père la gloire suprême qui nous voit. Alléluia. Il a reçu cela. Bien-aimé dans les Seigneurs. Le Seigneur te bénisse. C'est pas le mythe. C'est pas une légende imaginée. C'est là. C'est pourquoi il faut que l'Église s'apprête. Il faut que nous puissions nous apprêter. Quand nous prions, l'objectif de nos prières doit se connaître. Il y a les choses de ce monde. Chaque chose a son nom. Mais il faut savoir prier. Surtout pour faire face aux choses qui arrivent. Et puis, comparaître devant les jours du Seigneur. Que Dieu te bénisse.